Jésus, tu viens à nous comme un enfant. Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu prends sur toi tous nos péchés. Toi l'agneau, flambeau d'amour et d'innocence, ton Église, tu l'épouseras sur la croix. De ton cœur, la source de vie jaillira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, ma main d'enfant est dans ta main, pour offrir tout l'univers à notre Père. L'alliance, tu la renouvelles à la croix, ton amour jusqu'à la fin nous bénira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une autre sainte canadienne, Mère Marianne Blondin. Née en 1809 à Terrebonne, elle aura un parcours un peu particulier. Ses parents vont l'éduquer dans la foi chrétienne, centrée surtout sur l'Eucharistie et sur la providence, la volonté de Dieu. Pour elle, voilà que son chemin commence à l'âge de 22 ans, où elle commence à s'instruire. À 22 ans, elle ne sait pas lire ni écrire. Et elle apprendra. Elle apprendra et s'inscrira dans une communauté religieuse. Et pour un bout de temps, elle apprendra et deviendra institutrice. Mais elle ne pourra poursuivre son chemin avec cette communauté puisque on lui trouve des problèmes de santé. Marianne Blondin reconnaît que à son époque, beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ne peuvent s'instruire puisqu'il y a cette loi de l'Église qui dit qu'il faut que les écoles ne peuvent pas être mixtes, mais qu'il doit être seulement les garçons, seulement les filles. Et comme la plupart des curés ne sont pas capables de construire 2 écoles dans le même village, eh bien, ils préfèrent ne pas avoir d'école du tout, plutôt que d'instruire seulement la moitié des enfants. Alors, Marianne Esther, c'est son nom de baptême, se dirige vers
Monseigneur Paul Bourget et lui propose justement de changer les choses et de pouvoir annoncer une école mixte. Et comme les autorités civiles commencent à vouloir faire ces écoles mixtes, il accepte que que Esther Blondin puisse faire cela. Voilà qu'elle fonde la communauté des Sœurs de Sainte-Anne, donc en 1850, donc elle a déjà 41 ans. Et dès la première année, à peine après une année de fondation, voilà que l'aumônier, un certain abbé Maréchal, se met le nez dans la fondation des Sœurs de Sainte-Anne. Et voilà que la chicane arrive souvent entre Sœur Marianne et l'abbé Maréchal. Et comme la mère Marianne Blondin a des bonnes références avec Monseigneur Bourget, voilà que Monseigneur Bourget lui propose de ne pas se faire réélire comme supérieur de la communauté. Et voilà que commence, sans trop savoir comment, une guerre, même avec la nouvelle administration de la communauté. Sœur Marianne est condamnée. Voilà qu'on est méchant avec elle, et voilà qu'on ne lui permet même pas de faire partie de la communauté. On la mettra à la buanderie, là où les novices vont faire leur travail. Mais pour elle, c'est une grâce, parce qu'elle peut affermir les novices, elle peut leur montrer ce que c'est que vraiment s'en remettre à la volonté de Dieu. Et toute sa vie, Marianne n'aura jamais exigé réparation ou même des excuses ou même d'être reconnue. Elle sera simplement obéissante à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pourraient dire aujourd'hui, elle était idiote, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle aurait dû exiger, elle aurait dû... Et si Mère Marianne Blondin avait choisi de suivre le chemin du Christ sur la croix, c'est-à-dire aller sur la croix en silence, là où il y a la violence, répondre par la douceur, là où on veut la tuer, eh bien qu'elle réponde tout simplement par la patience. Marianne Blondin a voulu suivre son Jésus, a voulu suivre son Christ dans la moindre volonté qui lui était soumise. Et à cause de cela, eh bien, nous reconnaissons aujourd'hui en Église ce chemin qui a été le sien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile, on exige, on veut que nous soyons reconnus, que nous ayons notre identité propre. Marianne a préféré aimer son Jésus de tout son cœur, de toute son âme, plutôt que d'exiger d'exister. Alors simplement, aujourd'hui, tournons-nous avec le Seigneur. Oui, sur la croix, il en est sorti et il nous apporte à la résurrection. Mais sur la croix, il a choisi de donner sa vie à son Père par amour. Faisons de même aujourd'hui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, la bienheureuse Marianne Blondin a trouvé, dans la contemplation du mystère de la croix, la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d'accomplir mystérieusement la mission d'éducation que tu lui avais donnée. Accorde-nous, par son intercession, la grâce de trouver dans ton mystère pascal le véritable sens de notre existence et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Même si on nous présente des lectures pour la messe complète de Marianne Blondin, je tenais quand même à retourner dans les lectures du jour qui nous amènent après Pâques vers un chemin d'église. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apportait l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. L'Esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des humbles, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel.
Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, et sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Renaître d'en haut. Pour Nicodème, cela semblait impossible. Renaître dans son cœur, cela devient plus crédible, devient plus facile, mais pas tant que ça. Renaître demande à ce que nous puissions changer quelque chose en nous. Et chaque être humain a cette difficulté à changer, cette difficulté à trouver d'autres valeurs, d'autres valeurs qui sont plus importantes. Parce qu'on ne change pas pour changer. On change toujours pour plaire à quelqu'un. On change pour devenir meilleur aux yeux de quelqu'un. Et si ce n'est pas de quelqu'un d'autre, ce sera au moins à nos propres yeux. Mais alors, comment peut-on choisir les valeurs qui feront de nous des êtres supérieurs, des êtres meilleurs? Ce sont celles qui nous demandent d'aller au-delà de nous, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous pouvons penser. L'exemple nous est donné, Marianne Blondin. Elle aurait pu, comme aujourd'hui, réclamer et exiger d'être reconnue comme la fondatrice de son ordre, de son œuvre, de la mission qu'elle avait donnée à cette compagnie de sœurs. Elle aurait pu exiger d'avoir de meilleurs égards. Mais une valeur plus importante encore était la sauvegarde de son œuvre, la sauvegarde de cette communauté. Cela importait plus de pouvoir aider ses enfants à apprendre à lire et écrire que sa propre personne. Et j'imagine qu'elle priait très fortement pour que ceux qui dirigent
puisse le faire pour l'amour de Dieu. Pour nous aussi, il faut qu'il y ait un bien supérieur aux autres. Et si c'est d'appartenir au Christ, alors tant mieux. Si c'est d'appartenir au Christ et d'être comme lui, d'avoir les mêmes manières de vivre que lui, alors nous sommes les plus heureux. Et je voudrais revenir un tout petit peu sur cette mise en commun des actes des apôtres. Ils mettaient en commun les biens pour que tous puissent vivre. Mais dans le chapitre 3, on nous parlait de la mise en commun, oui, des biens, mais d'abord de la parole des apôtres, d'abord du pain de l'Eucharistie, d'abord de la prière et d'abord de la vie fraternelle. Tout mettre en commun. Dans une société individualiste comme la nôtre, dans une société où nos besoins priment sur le bien commun, notre témoignage devient très important. Si nous acceptons de tout mettre en commun avec nos frères et avec nos sœurs, d'abord dans la foi et ensuite dans la rue, alors nous serons comme l'Église primaire, un témoignage pour les apôtres et un témoignage pour le monde. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans l'âme de la bienheureuse Marianne Blondin, nous te supplions humblement, Seigneur, accepte ces offrandes, afin qu'à son exemple, nous vivions plus intensément selon l'esprit des béatitudes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ton Eucharistie. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Marianne Blondin, nous trouvions notre bonheur ici-bas, dans ce sacrement de ton amour et dans l'abandon de ton admirable volonté sur nous. Nous te le demandons avec confiance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, portons simplement cette louange du Seigneur en nous, que d'autres puissent remarquer notre patience, notre paix et surtout l'amour que nous portons. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, nous voulons écouter ton cœur qui nous dit, voici le projet de mon Père. Oui, c'est là de suivre mon Fils à la croix pour qu'en lui tous mes enfants reviennent à moi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du